Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose ne tournait pas rond chez quelqu'un sans pouvoir mettre le doigt dessus? Cette sensation étrange, presque viscérale, lorsque vous vous trouvez à proximité d'une certaine personne, malgré son attitude polie et son sourire de façade? Carl Jung, figure incontournable de la psychologie, a dédié des décennies à l'étude de ce phénomène troublant et a fait une découverte capitale. Des psychopathes camouflés sont partout autour de nous. Ce ne sont pas les monstres sanguinaires que l'on voit dans les films d'horreur. Non, il s'agit de personnes en apparence parfaitement normales. Certaines sont même perçues comme des figures locales incontournables, des piliers de la société. Mais derrière ce masque social impeccablement entretenu, Carl Jung a identifié 7 signes indiscutables qui révèlent leur véritable nature. Et aujourd'hui, vous allez apprendre à reconnaître chacun de ces signes avant qu'il ne soit trop tard. Carl Jung nous a enseigné que notre intuition est la voix de notre inconscient qui tente de nous protéger. Lorsque vous ressentez ce malaise inexplicable en présence de quelqu'un, ce n'est pas de la paranoïa, c'est votre psyché qui détecte quelque chose que votre esprit conscient n'a pas encore réussi à identifier. Jung appelait cela « percevoir l'ombre » à travers un manque d'authenticité flagrant. Et les psychopathes camouflés sont des maîtres dans l'art de dissimuler leur ombre, derrière ce que Jung appelait la persona, le masque social. Mais ce masque a toujours des fissures. Il suffit de savoir où regarder. Avant de vous dévoiler ces 7 signes révélateurs, je dois vous prévenir d'une chose importante. Cela va radicalement changer la façon dont vous percevez certaines personnes dans votre vie. Il se peut que vous reconnaissiez quelqu'un de proche. Et lorsque cela se produira, tout prendra un sens nouveau. Cette relation qui vous a toujours laissé perplexe, cette personne que tout le monde admire, mais qui vous donne le sentiment d'être complètement vidé de votre énergie, ce collaborateur qui semble si parfait, mais dont l'attitude générale suscite en vous un sentiment diffus de méfiance. Jung disait « L'ombre, c'est la personne que vous préféreriez ne pas être. » Mais les psychopathes camouflés projettent cette ombre sur vous. Ils vous font douter de votre propre perception. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est essentiel que vous compreniez ces 7 signes afin de pouvoir à nouveau faire confiance à votre instinct. Premier signe révélateur, un charme superficiel, exagéré. Jung a observé que les psychopathes développent une persona extrêmement élaborée. Ils sont d'un charme démesuré, d'une amabilité excessive. Ils semblent trop parfaits pour être vrais. Lors des premières rencontres, on a l'impression d'avoir rencontré la personne la plus incroyable du monde. Ils savent exactement quoi dire, comment agir, quelles émotions feindre. Mais Jung nous mettait en garde. C'est comme assister à une représentation théâtrale, parfaitement rodée. Il n'y a aucune authenticité véritable. Tout est calculé. Vous le remarquez, car ce charme est uniforme, appliqué à tous de la même manière. Il n'y a pas de profondeur réelle. C'est comme une couche de peinture brillante, appliquée sur du bois pourri. Et ce qui les dénonce le plus, c'est que ce charme s'évanouit au moment où il ne sert plus leurs intérêts. Laissez-moi vous donner un exemple concret. J'ai connu un cas il y a quelques années. Un homme que l'on considérait comme la personne la plus charismatique de toute l'entreprise. Tout le monde adorait être en sa compagnie. Toujours souriant, toujours avec l'anecdote parfaite à raconter, toujours prêt à rendre service. Mais une collaboratrice a commencé à remarquer un schéma étrange. Son charme changeait, comme un interrupteur. Lorsqu'il était avec les patrons, il se comportait d'une certaine manière. Avec les subordonnés, c'était complètement différent. Et lorsqu'il pensait que personne ne le regardait, son visage devenait complètement vide, sans expression, sans la moindre étincelle dans le regard, comme s'il était déconnecté.
Jung expliquerait cela comme une fatigue de la persona. Maintenir un masque constant est épuisant. Alors, lorsqu'ils pensent qu'il n'y a pas de public, le masque tombe, ne serait-ce que pendant quelques secondes. Et l'on aperçoit le vide abyssal qui se cache derrière, c'est le premier signal d'alarme. Si le charme de quelqu'un vous semble trop théâtral, trop parfait, vous pourriez bien vous trouver face à un psychopathe camouflé. Deuxième signe, une absence totale d'empathie réelle, masquée par une prétendue sollicitude. C'est l'un des signes les plus difficiles à déceler, car les psychopathes camouflés ont appris à imiter l'empathie à la perfection. Ils prononcent les mots justes, adoptent les expressions faciales appropriées, imitent même le langage corporel de l'empathie. Jung appelait cela l'identification à la persona, sans connexion avec le soi réel. Mais leur empathie est cognitive et non émotionnelle. Ils comprennent intellectuellement ce que vous ressentez et utilisent cette compréhension pour vous manipuler. Ils ne ressentent rien. Et comment détecter cela? Observez leurs actions et non leurs paroles. Un psychopathe camouflé peut prononcer de belles phrases sur l'importance qu'il accorde à votre bien-être. Mais lorsque vous avez réellement besoin de lui, il disparaît. Ou pire encore, il utilise votre moment de vulnérabilité contre vous par la suite. Jung disait que les personnes dotées d'une empathie véritable réagissent émotionnellement à la souffrance d'autrui. On le voit dans leurs yeux, dans leur voix, dans leur attitude. Il y a une résonance authentique. Mais avec les psychopathes camouflés, c'est comme s'ils lisaient un scénario. Les mots sont corrects, mais l'âme est absente. Un exemple classique, une jeune femme me racontait qu'une de ses amies lui disait toujours les choses les plus réconfortantes lorsqu'elle ne se sentait pas bien. Elle paraissait extrêmement empathique, jusqu'au jour où elle a découvert que cette même amie racontait ses problèmes sous forme de commérage à d'autres personnes, utilisant des informations intimes qu'elle avait partagées dans des moments de vulnérabilité. L'empathie était fausse. C'était un outil pour collecter des informations et créer une dépendance émotionnelle. Jung nous mettait en garde. Lorsqu'une personne manifeste une préoccupation excessive, mais que vous ne voyez jamais d'action concrète d'aide, méfiez-vous. L'empathie véritable se traduit en action, et non seulement en paroles flatteuses. Mais voici un élément qui va vous rendre encore plus vigilant. Les psychopathes camouflés ne se contentent pas de simuler l'empathie. Ils étudient également vos réactions émotionnelles, comme des scientifiques étudient leurs expériences. Ils testent ce qui vous blesse, ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait réagir, non pas pour mieux vous connaître, comme le ferait une personne authentique, mais pour avoir une carte complète de la manière de vous contrôler. Jung disait que leur inconscient ne possède pas les freins moraux que les personnes normales possèdent. Ils utilisent donc cette connaissance sans la moindre culpabilité. S'ils se sont rendus compte que vous vous sentez en insécurité, lorsqu'on vous ignore, ils utiliseront le silence comme une arme. S'ils ont remarqué que vous recherchez l'approbation, ils alterneront entre compliments et critiques pour vous maintenir dans un état de dépendance. Du calme, car l'élément qui va le plus vous protéger arrive maintenant. Troisième signe, des mensonges pathologiques, même lorsque la vérité serait plus simple. Jung a observé que les psychopathes mentent d'une manière différente des personnes normales. Il ne s'agit pas seulement de se protéger des conséquences de leurs actes. Ils mentent par pur plaisir de tromper, par le sentiment de supériorité qu'ils ressentent en manipulant la perception d'autrui. Et ce qui est le plus troublant, c'est qu'ils mentent sur des choses petites et insignifiantes, des choses qui ne feraient même pas de différence s'ils disaient la vérité. Pourquoi? Parce que pour eux, contrôler la narration est un jeu. Et plus vous croyez à des mensonges anodins, plus il devient facile de vous faire avaler les couleuvres. Jung appelait cela
la fragmentation du soi. Ils n'ont pas de sens cohérent de leur véritable identité. Ils peuvent donc changer d'histoire, se contredire et ne ressentir aucun malaise psychologique. Vous pouvez détecter cela en observant les incohérences dans leurs récits au fil du temps. L'histoire qu'ils ont racontée le mois dernier ne correspond pas à la version d'aujourd'hui. Les détails changent, les faits se modifient. Et quand vous pointez la contradiction, ils nient avoir dit cela, vous faisant douter de votre mémoire. Ou créent une explication alambiquée qui embrouille encore plus les choses. Carl Jung mettait en garde, c'est du gaslighting psychologique. Ils vous font remettre en question votre propre santé mentale. Et 3 personnes ont ignoré ce signal. Elles s'en sont amèrement repenties après avoir découvert qu'elles avaient été trompées sur des choses beaucoup plus importantes. L'une d'elles a perdu les économies de toute une vie en croyant aux mensonges financiers d'un associé psychopathe. Une autre a découvert que son conjoint menait une double vie complète. La troisième a été licenciée injustement parce qu'un collaborateur psychopathe a fabriqué un récit faux si convaincant que tout le monde l'a cru. Mais attention à un détail crucial que Jung soulignait. Les menteurs ordinaires ressentent de la culpabilité. Ils sont nerveux, évitent de regarder dans les yeux, ont des signes physiques de stress. Les psychopathes camouflés mentent en vous regardant droit dans les yeux, avec une voix calme, sans aucun signe de malaise, parce qu'ils ne ressentent pas de culpabilité. Pour eux, vous tromper n'a pas de poids moral, c'est juste une stratégie. Jung disait que leur surmoi, la partie de la psyché qui intériorise les règles sociales et morales, soit n'existe pas, soit est extrêmement faible. Alors, ils savent intellectuellement que mentir est considéré comme mal par la société, mais ils ne le ressentent pas intérieurement. Et cela les rend des menteurs extraordinairement convaincants. Si vous remarquez que quelqu'un ment constamment sur des petites choses sans aucun signe de malaise, vous pourriez avoir affaire à un psychopathe camouflé. Et voici maintenant l'un des signes les plus dangereux de tous. 4e signe. Responsabilité zéro pour leurs propres actions. Jung a étudié en profondeur le concept de projection de l'ombre. C'est quand on attribue aux autres les caractéristiques négatives qu'on ne veut pas reconnaître chez soi. Les psychopathes font cela à un niveau extrême. Rien n'est jamais de leur faute. Il y a toujours quelqu'un ou quelque chose à blâmer, et le plus perturbant, c'est qu'ils réussissent à le faire paraître logique. Ils créent des récits où ils sont toujours les victimes ou les héros injustement traités. Vous vous retrouvez à vous excuser pour des choses qu'ils ont faites, à assumer la responsabilité de problèmes qu'ils ont créés, et d'une certaine manière, cela semble avoir du sens sur le moment. Ce n'est qu'après, quand vous êtes seul, que vous pensez « Attends, comment c'est devenu de ma faute, ça ?» Jung mettait en garde. Les personnes psychologiquement saines sont capables de regarder leurs erreurs, de reconnaître leurs faiblesses, de ressentir un remords véritable et de changer de comportement. Cela fait partie du processus d'individuation, de devenir un être humain complet et mature. Mais les psychopathes camouflés en sont incapables. Pas parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils ont mal agi, mais parce qu'au fond, ils ne croient pas que les règles s'appliquent à eux. Ils sont spéciaux, supérieurs. Les conséquences sont pour les gens ordinaires. Un cas qui illustre parfaitement cela. Un chef d'entreprise qui sabotait systématiquement les projets de ses subordonnés pour se mettre en valeur. Lorsqu'il était confronté à des preuves claires, il n'a pas nié les faits, mais il a recontextualisé tout. Il a dit qu'il testait la résilience de l'équipe, que c'était pour le bien de l'entreprise, que ceux qui ne pouvaient pas supporter la pression ne méritaient pas d'être là. Il a transformé un comportement clairement destructeur en quelque chose qui ressemblait à une stratégie de leadership. Et il a convaincu plusieurs personnes, Jung dirait, qu'il a projeté sa propre ombre d'incompétence
et d'envie sur les autres, faisant paraître que c'était eux le problème, pas lui. Et il existe un schéma spécifique que vous devez connaître. Quand les psychopathes camouflés sont finalement confrontés aux conséquences inévitables de leurs actions, ils font l'une de trois choses. Premièrement, ils nient, même avec des preuves claires, vous faisant douter de la réalité. Deuxièmement, ils minimisent, disant que vous exagérez, que vous êtes trop sensible, que vous ne comprenez pas le contexte. Troisièmement, ils vous attaquent, se faisant passer pour des victimes persécutées par quelqu'un de cruel qui ne les comprend pas. Et quelle stratégie utilisent-ils? Celle qui fonctionne le mieux sur vous. Ils lisent vos réactions et s'adaptent. Si vous êtes empathique, ils vont jouer la victime. Si vous êtes rationnel, ils vont utiliser une logique distordue. Si vous recherchez l'harmonie, ils vont vous accuser de créer du drama. Jung enseignait que des personnes comme ça empêchent votre processus d'individuation, vous maintiennent prisonnier de dynamiques malsaines qui bloquent votre croissance psychologique. Et vous devez comprendre cela parce que le prochain signe révèle comment ils font cela systématiquement. Cinquième signe, l'isolement graduel est presque imperceptible. C'est peut-être le plus sinistre parce que cela se produit si lentement que vous ne le remarquez pas avant d'être complètement isolé. Jung a étudié comment les psychopathes manipulent l'environnement social des victimes. Ils n'arrivent pas en vous disant de vous éloigner de vos amis et de votre famille. Ce serait trop évident. Au lieu de cela, ils plantent des graines de doute, des commentaires subtils sur la façon dont cet ami à vous semble envieux, des observations sur la façon dont votre famille ne vous comprend pas vraiment, des suggestions que des collaborateurs parlent mal de vous dans votre dos, tout enveloppé dans une préoccupation fausse. Je te raconte ça parce que je me soucie de toi. Je ne veux pas qu'on te fasse du mal. Et graduellement, vous commencez à vous éloigner des gens, croyant que vous vous protégez, quand en réalité vous tombez exactement dans le piège. Jung expliquait cela à travers le concept d'archétype. Les psychopathes activent l'archétype du sauveur, se positionnant comme la seule personne qui vous comprend et vous protège vraiment, tandis qu'ils peignent tous les autres comme l'archétype de l'ennemi ou du traître, et votre inconscient, cherchant la sécurité, accepte ce récit. Surtout si vous avez déjà des blessures d'abandon ou de trahison du passé. Ils identifient ces blessures et les explorent. Un exemple dévastateur. Une jeune femme s'est rendue compte qu'après 2 ans avec son partenaire, elle n'avait plus d'amis proches. La famille était distante. Les collègues de travail étaient devenus de simples connaissances. Comment cela s'est-il produit? Elle a commencé à réviser d'anciennes conversations. Elle a remarqué le schéma. Chaque fois qu'elle prévoyait quelque chose avec des amis, il créait un drama de dernière minute. Il ne l'interdisait pas directement, mais il arrangeait les situations où elle se sentait coupable d'y aller, où il venait avec elle et était de mauvaise humeur, ruinant la rencontre. Avec la famille, il y avait toujours une observation négative après les visites. Rien de très grave, juste assez pour créer un inconfort. Jusqu'à ce qu'elle arrête de rendre visite pour éviter le conflit. Jung mettait en garde que cet isolement sert 2 objectifs psychologiques pour le psychopathe. Premièrement, il élimine les témoins externes qui pourraient voir leur comportement et vous alerter. Deuxièmement, il crée une dépendance émotionnelle complète. Vous devenez totalement dépendant de lui pour la validation, la compagnie, le sens de la réalité, et sans référence externe. Il devient de plus en plus facile de distordre votre perception. Si vous remarquez que depuis que quelqu'un est entré dans votre vie, vos autres relations s'affaiblissent systématiquement, et que cette personne a toujours des explications raisonnables pour cela, allumez le signal d'alarme. Vous pourriez être isolé par un psychopathe camouflé, et les 2 derniers signes vont révéler exactement comment ils vous maintiennent prisonnier. Même quand votre intuition vous hurle de fuir,
Sixième signe, l'alternance calculée entre idéalisation et dévalorisation. Jung a identifié que les psychopathes camouflés utilisent ce que la psychologie moderne appelle le cycle de l'abus. Mais ils le font d'une manière tellement subtile que vous ne reconnaissez pas cet abus avant d'être complètement pris au piège. Voici comment ça fonctionne. Au début, vous êtes idéalisé, placé sur un piédestal. Vous recevez une attention intense, des compliments exagérés. Vous êtes traité comme quelqu'un de spécial et d'unique. Jung dirait qu'ils sont en train de créer une fusion psychologique, éliminant vos frontières individuelles. Vous vous sentez incroyable. Jamais vous n'avez été autant valorisé et vous devenez accro à cette sensation. Puis, graduellement, la dévalorisation commence. Des commentaires subtilement critiques. Des comparaisons défavorables avec d'autres personnes. Le retrait de l'attention, une froideur émotionnelle. Et cela fait profondément mal, parce que vous êtes accro à l'idéalisation. Alors vous faites tout pour revenir à cet état initial. Vous changez de comportement, vous essayez de plaire davantage, vous acceptez des choses que vous n'accepteriez pas normalement. Mais voici l'astuce psychologique que Jung a identifiée. L'idéalisation ne revient jamais complètement. Vous en recevez des miettes, des moments sporadiques où ils sont à nouveau merveilleux. Et ces moments aléatoires sont plus addictifs que des récompenses constantes. C'est le même principe que les machines à sous, le renforcement intermittent. Vous ne savez jamais quand vous allez recevoir de l'approbation, alors vous essayez constamment et graduellement, vous acceptez des niveaux de manque de respect que votre « moi » antérieur n'aurait jamais toléré. Jung mettait en garde. Ce n'est pas de l'amour. C'est du conditionnement psychologique, c'est une destruction systématique de votre estime de soi. Et le plus perturbant, vous commencez à croire à leur récit que vous n'êtes pas assez bien, que vous avez de la chance qu'ils soient encore avec vous, que personne d'autre ne pourrait vous supporter. Autant de mensonges conçus pour maintenir le contrôle. Un schéma spécifique qui dénonce cela. Observez s'il y a un cycle prévisible. Une tension croissante où vous vous sentez obligé de marcher sur des œufs, sans savoir ce qui va faire exploser la personne. Puis, un incident, une explosion émotionnelle ou une froideur tranchante. Ensuite, la réconciliation, où ils sont à nouveau charmants et promettent des changements. Puis une lune de miel temporaire. Et le cycle recommence, généralement plus rapidement à chaque fois. Jung enseignait. Les personnes psychologiquement saines ont des hauts et des bas émotionnels, mais il y a une consistance dans le caractère. Vous savez à quoi vous attendre. Avec les psychopathes camouflés, c'est comme vivre avec deux personnes différentes, et vous ne savez jamais laquelle va apparaître. Cela crée un état d'hypervigilance constant qui est psychologiquement dévastateur. Si vous avez reconnu 3 de ces signes jusqu'à présent, vous devez écouter le prochain avec une attention totale, parce que c'est ce qui permet à tout le reste de fonctionner. 7e signe, l'absence complète de croissance ou de changement réel. C'est le plus révélateur à long terme. Jung croyait profondément au processus d'individuation, le voyage pour devenir plus complet, plus conscient, plus intégré en tant qu'être humain. Les personnes normales évoluent, apprennent de leurs erreurs, mûrissent. Vous regardez quelqu'un 5 ans plus tard et vous voyez de la croissance. Mais les psychopathes camouflés ne changent jamais. Ils peuvent changer de masque, adapter leur performance, mais la structure sous-jacente reste exactement la même. Les mêmes schémas se répètent dans toutes leurs relations, les mêmes dynamiques toxiques, les mêmes manipulations. Seuls les scénarios et les acteurs changent. Et ce qui est le plus révélateur, ils sont incapables d'une véritable autoréflexion. Ils peuvent parler de développement personnel, utiliser un langage thérapeutique, même suivre une thérapie. Mais c'est tout superficiel, une performance, sans transformation réelle. Jung avertissait.
L'ombre qui n'est pas reconnue et intégrée continue de contrôler le comportement. Mais les psychopathes ne peuvent pas intégrer l'ombre parce qu'ils ne peuvent pas admettre qu'elle existe. Pour eux, ils ont toujours raison. Tout problème est toujours externe, jamais interne. Laissez-moi vous donner un exemple qui illustre parfaitement cela. Un chef d'entreprise, appelons-le Antoine, a eu 3 relations sérieuses au cours de 10 ans. Dans toutes les 3, ses compagnes ont fini par le quitter, relatant les mêmes comportements. Contrôle excessif, mensonge, isolement, manipulation émotionnelle. Et dans les 3 relations, Antoine racontait la même histoire. Ses compagnes étaient instables, avaient des problèmes psychologiques, ne savaient pas apprécier quelqu'un qui se souciait vraiment d'elles, n'arrivaient pas à gérer une relation sérieuse. Son récit était toujours celui d'une victime incomprise. Il n'y avait jamais d'auto-questionnement réel sur la raison pour laquelle 3 personnes différentes relataient les mêmes schémas problématiques chez lui. Jung dirait que cette incapacité à une introspection genuine est un signe cardinal de structure psychopathique, parce que l'introspection réelle exige de l'humilité, exige d'admettre ses faiblesses, exige de reconnaître que vous avez blessé les autres, et les psychopathes sont fondamentalement incapables de cela, pas par manque d'intelligence, mais par absence de la structure morale interne qui rend cela possible. Et je vais vous dire quelque chose de crucial que Jung a découvert. Vous ne pouvez pas changer un psychopathe camouflé. Vous ne pouvez pas le guérir. Vous ne pouvez pas le sauver avec suffisamment d'amour. Parce que le changement réel requiert le désir de changer, requiert de reconnaître qu'il y a quelque chose à changer, requiert de ressentir un inconfort avec qui vous êtes actuellement. Et les psychopathes ne ressentent pas cet inconfort. Ils sont confortables d'être qui ils sont. En fait, beaucoup se sentent supérieurs, justement parce qu'ils n'ont pas les freins moraux que les personnes normales ont. Ils voient cela comme un avantage évolutif, et non comme une déficience. Jung enseignait que tenter de réparer quelqu'un comme ça n'est pas de la compassion, c'est de l'auto-sabotage, parce que vous passerez des années, peut-être des décennies, à attendre un changement qui ne viendra jamais. Pendant que votre propre vie, votre propre parcours d'individuation reste en pause, et votre processus pour devenir qui vous êtes, vraiment est bloqué par quelqu'un qui ne sera jamais qui il prétend être. Maintenant, vous connaissez les 7 signes que Carl Jung a passé des décennies à étudier et à identifier: charme superficiel, exagéré, absence totale d'empathie réelle masquée par une prétendue sollicitude, mensonge pathologique sans inconfort, responsabilité zéro pour ses propres actions, isolement graduel de votre réseau de soutien, alternance entre idéalisation et dévalorisation, et absence complète de croissance réelle. Si vous avez reconnu plusieurs de ces signes chez quelqu'un, votre intuition avait raison dès le début. Ce malaise que vous ressentiez n'était pas une impression, c'était votre inconscient qui vous protégeait. Jung disait: votre vision deviendra claire quand vous regarderez à l'intérieur de votre cœur. Faites confiance à ce que vous ressentez. Faites confiance à ce que vous voyez. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous êtes finalement en train de vous réveiller. Et avant de vous montrer exactement comment vous protéger en utilisant les techniques de Jung, je dois faire une pause un instant. Vous venez de recevoir des informations auxquelles la plupart des gens n'auront jamais accès. Des signes que Jung a mis des décennies à rechercher. Des connaissances qui peuvent littéralement vous sauver d'années de souffrance psychologique. Des dommages qui mettent toute une vie à guérir. Et je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Ce genre de contenu dérange beaucoup de monde. Les personnes qui profitent de maintenir les autres dans l'ignorance ne veulent surtout pas que vous sachiez cela. Chaque vidéo de ce type est un acte de protection collective.
c'est choisir la vérité plutôt que l'arrangement. C'est choisir de vous donner du pouvoir au lieu de vous maintenir dépendant. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Cette information vaut de l'or ». Continuez à révéler ce que les autres cachent. C'est vous qui investissez dans votre propre protection et dans la protection des autres personnes qui vont regarder cette vidéo parce que vous avez aidé à répandre cette vérité. Parce que plus il y a de gens qui connaissent ces 7 signes, plus il devient difficile pour les psychopathes camouflés d'agir en toute impunité. La connaissance est la seule défense réelle contre la manipulation. Et quand vous soutenez cette chaîne, vous dites « Je choisis la connaissance. Je choisis la protection. Je choisis de ne plus être une victime. » Vous n'êtes plus quelqu'un qui peut être facilement manipulé. Vous êtes quelqu'un qui se protège avec conscience. Si cela résonne en vous, si cela a changé votre perspective, si cela vous a donné les outils dont vous aviez besoin, cliquez sur Super Thanks. Faites partie de la solution. Aidez à répandre la protection au lieu de l'ignorance. Maintenant, les techniques pratiques de protection que Carl Jung a développées, premièrement, et c'est le plus important, faites confiance à votre intuition. Jung enseignait que l'inconscient traite des informations que l'esprit conscient ne capte pas. Ce malaise inexplicable près de quelqu'un, c'est votre inconscient qui détecte des incongruences entre ce que la personne dit et qui elle est réellement. Entre la persona parfaite et l'ombre cachée. Arrêtez de rationaliser ces sentiments. Arrêtez de vous convaincre que vous êtes paranoïaque. Votre corps sait, votre psyché sait. Commencez à écouter. Quand quelque chose ne colle pas, c'est généralement parce que ça ne colle vraiment pas. Deuxième technique. Observez les actions sur la durée, pas les mots sur le moment. Les psychopathes camouflés sont des maîtres des mots. Ils peuvent dire tout ce que vous voulez entendre, faire des promesses magnifiques, des déclarations émouvantes. Mais Jung enseignait, le caractère réel de quelqu'un se révèle dans des schémas de comportement consistants sur la durée. Observez ce que la personne fait quand elle pense que personne ne la regarde. Comment elle traite les gens qui ne peuvent rien lui apporter. Comment elle réagit quand elle est contrariée. Comment elle gère ses responsabilités quand les choses tournent mal. Ces actions involontaires révèlent le vrai self derrière la persona soigneusement construite. S'il y a une inconsistance chronique entre les mots et les actions, vous avez votre réponse. Troisième technique. Maintenez vos connexions externes, fortes. Jung alertait sur le fait que l'isolement est une arme psychologique primaire des manipulateurs. Alors protégez activement vos amitiés, votre famille, votre réseau de soutien. Si quelqu'un dans votre vie crée constamment des raisons pour vous éloigner des autres, voyez cela pour ce que c'est. Une tentative de couper vos références externes à la réalité. Les personnes qui vous aiment vraiment veulent que vous ayez une vie riche et connectée. Elles veulent que vous soyez entouré d'amour de multiples sources. Les manipulateurs veulent le monopole de votre attention et de votre validation. Reconnaissez la différence. Et quand quelqu'un essaie de vous isoler, rapprochez-vous encore plus des autres. C'est votre défense psychologique la plus puissante. Quatrième technique. Établissez et maintenez des limites fermes. Jung enseignait que l'individuation requiert des frontières saines. Savoir où vous terminez et où l'autre commence. Les psychopathes camouflés testent et violent les limites constamment. Ils commencent petits pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Si vous cédez sur des petites choses, ils augmentent graduellement jusqu'à ce que vous acceptiez des choses que vous n'accepteriez jamais auparavant. Alors établissez des limites claires dès le début. Ce n'est pas impoli, ce n'est pas un manque de compassion. C'est un auto-soin psychologique essentiel. Et quand quelqu'un réagit avec une colère exagérée à des limites raisonnables, cela vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir. Les personnes saines respectent les limites. Les manipulateurs les voient comme des obstacles au contrôle qu'ils exercent sur vous.
5e technique, travaillez votre propre ombre. Ceci est profond. Jung disait que nous reconnaissons chez les autres ce qui existe en nous-mêmes, consciemment ou inconsciemment. Si vous n'avez pas fait le travail de reconnaître et d'intégrer vos propres caractéristiques sombres, les manipulateurs vont utiliser cela contre vous. Par exemple, si vous avez une ombre non intégrée de colère, ils vont vous provoquer subtilement jusqu'à ce que vous explosiez. Alors, ils vous peindront comme incontrôlable. Si vous avez une ombre d'égoïsme non reconnue, ils vont vous accuser de cela jusqu'à ce que vous acceptiez une culpabilité qui n'est pas la vôtre pour prouver que vous n'êtes pas égoïste. Plus vous connaissez vos propres ombres et les intégrez consciemment, moins les manipulateurs ont de pouvoir sur vous, parce que vous ne projetez plus et vous n'êtes plus victime de projections venant des autres. Et la technique la plus libératrice que Jung enseignait: acceptez que certaines personnes ne vont pas changer. Acceptez que vous ne pouvez pas sauver qui ne veut pas être sauvé. Acceptez que l'amour ne guérit pas la psychopathie. Et acceptez que partir est non seulement acceptable, mais nécessaire pour votre propre santé psychologique. Jung disait: les gens feront n'importe quoi pour ne pas regarder leur propre âme. Cela inclut de détruire qui essaie de les aider à voir. Ne vous sacrifiez pas en essayant d'illuminer qui choisit de vivre dans l'obscurité. Votre voyage d'individuation est sacré. Protégez-le, même si cela signifie laisser derrière vous des personnes que vous aimiez. Parce que parfois, aimer quelqu'un à distance est la seule façon d'aimer qui ne vous détruit pas dans le processus. Signe que vous appliquez ces protections correctement. Vous sentez moins de confusion mentale. Les choses commencent à faire sens. Ce brouillard de doute constant sur votre propre perception commence à se dissiper. Vous sentez plus d'énergie parce que vous n'êtes plus drainé émotionnellement par des dynamiques toxiques. Vous reconnectez avec des personnes dont vous vous étiez éloigné et vous réalisez qu'elles n'étaient pas le problème. Vous commencez à faire confiance à nouveau en vous-même, en vos perceptions, en vos sentiments, en votre intuition, et plus important, vous sentez la paix. Pas la paix de résoudre tous les problèmes, mais la paix profonde de finalement arrêter de lutter contre votre propre sanité, de valider ce que vous avez toujours su, mais qu'on vous a appris à douter. Et si vous avez identifié beaucoup de ces signes chez quelqu'un de très proche, que faire maintenant? Premièrement, documenter sans que la personne le sache. Commencez à noter les comportements, les conversations, les schémas, non pas parce que vous allez la confronter, mais parce que votre mémoire est probablement déformée par un gaslighting constant. Avoir un registre objectif vous aide à maintenir la clarté quand la personne essaie de réécrire la réalité. Deuxièmement, renforcez votre réseau externe avant de faire le moindre mouvement. Reconnectez avec vos amis et votre famille. Vous allez avoir besoin de cette base de soutien. Troisièmement, planifiez votre sortie si c'est une relation. Les psychopathes camouflés peuvent devenir dangereux quand ils perdent le contrôle. Faites cela avec prudence, de préférence avec l'aide d'un professionnel. Et quatrièmement, après être parti, ne regardez pas en arrière en espérant un changement. Ne croyez pas aux promesses de transformation. Vous vous souvenez du 7e signe? Il ne change pas. Toute apparence de changement n'est qu'un masque supplémentaire, pour mieux vous attirer à nouveau dans ses filets. Soyez fort, soyez ferme, protégez la paix que vous avez finalement conquise. Maintenant, descendez dans les commentaires et dites-moi, combien de ces 7 signes avez-vous reconnus chez quelqu'un? Pas besoin de donner de nom. Écrivez juste le chiffre. 1, 3, 5, 7. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Il y a des milliers de personnes qui regardent cette vidéo en ce moment et qui ont vécu la même chose, qui ont ressenti la même confusion, qui ont douté de leur propre santé mentale et qui, enfin, trouvent une validation et de la clarté. Partagez votre expérience ici en bas. Parfois, simplement écrire le chiffre est déjà libérateur, parce que c'est vous qui admettez enfin pour vous-même. Ce n'était pas une impression, c'était réel.
Et cette admission est le premier pas vers une protection véritable. Alors commentez maintenant le nombre de signes que vous avez reconnus. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux, commentez avec l'emoji œil. Voyons combien de personnes étaient aveugles et qui maintenant peuvent voir. Votre histoire peut être exactement ce dont une autre personne a besoin pour enfin faire confiance à sa propre intuition. Et écoutez bien, une dernière chose, Jung nous a enseigné que tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Vous venez de prendre conscience de schémas qui opéraient dans l'ombre de votre vie. Maintenant que vous savez, vous avez le choix. Vous n'êtes plus victime de forces que vous ne comprenez pas. Vous êtes un être humain conscient qui peut reconnaître la manipulation, qui peut faire confiance à son intuition, qui peut se protéger. Cela ne vous rend pas cynique, cela ne vous referme pas sur vous-même, cela vous rend sage, cela vous rend conscient, cela vous rend libre. Et la liberté psychologique est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Alors, utilisez ces connaissances, appliquez ces protections, faites confiance à ce que vous ressentez et rappelez-vous toujours, votre vision deviendra claire lorsque vous regarderez au plus profond de votre cœur. Carl Jung le savait et maintenant, vous le savez aussi. Protégez-vous. Vous méritez des relations authentiques. Vous méritez la paix psychologique. Vous méritez d'être vu et aimé pour ce que vous êtes vraiment, et non d'être manipulé pour ce que vous pouvez apporter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et ne doutez plus jamais de votre intuition.